êtes sur Congo Buzz TV et vous regardez votre magazine ActuBuzz, mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour nous de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos smartphones, en train de suivre cette émission axée sur l'actualité. L'actualité reste dominée, mesdames et messieurs, par cette rencontre hier à New York entre les docteurs Denis Mukwege et le président de la République, Félix Tshisekedi. Ensemble, ils ont évoqué la création des fonds mondiaux pour les victimes sexuelles dans les conflits. On va tenter au cours de cette émission d'analyser l'opportunité et l'impact que pourrait avoir cette structure. On va aussi faire un point sur l'interview accordée par Félix Tshisekedi à nos confrères de TV5 Monde et du journal Le Monde. Et si le temps nous le permet, peut-être on va aussi embrayer sur l'opération Kinbopeto qui sera lancée le 28 septembre prochain. Et pour en parler, nous avons sur ces plateaux M. Pi Gérard Elengapela, journaliste des formations et des professions, analyste politique. Il est de la RTNCD, la télévision 10 du développement. Pi Gérard, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, cher Hervé Thomas, et merci de l'invitation. Il faut toujours ajouter à notre petite dimension qu'au-delà de tout ça, nous sommes journalistes de la RTNC, affectés à la RTNC2, et au-delà de ça, on est leader d'opinion. Voilà, j'aimerais commencer cette émission j'aimerais plutôt demander un commentaire de votre part sur cette phrase du vice-premier ministre et ministre de la Justice, Maître Célestin Tounda, qui dit « Je suis reconnaissant à Joseph Kabila pour m'avoir choisi ». Pourquoi les FCC jusqu'à ce jour a toujours du mal à oublier que Kabila n'est plus au pouvoir? Bon, écoutez, avant d'abord de répondre à la question, je suis en train ici de fustiger un comportement, c'est celui lié au comportement de certaines décisions que les dirigeants de l'État ont souvent tendance à prendre, mais les suivis posent toujours problème. Votre gouverneur, comment il s'appelle, votre bourgmestre de la Gombe ici, a lancé quelque chose de flou là, dans un communiqué, disant Gombe sans moto. Mais écoutez, le communiqué, il est d'abord flou, Hervé. Gombe sans moto, ça veut dire quoi exactement? Parce Gombe n'est plus à Kinshasa ou comment? Voilà. Ces gens blaguent avec beaucoup de choses qu'ils ne maîtrisent pas. On veut faire de Gombe une autre république? Non, non, justement, on veut ici non seulement violer, mais je ne sais pas les termes qu'il faut utiliser, violer la Constitution, mettre de côté ce que la Constitution dit. Parce que la Constitution dit que tout Congolais a droit de circuler et de s'installer librement dans n'importe quelle partie du territoire de la République démocratique du Congo. La Gombe est une partie du territoire de la République démocratique du Congo, bien évidemment, se trouvant ici dans la ville de Kinshasa. Le plus important ici était peut-être penser aux conditions pour lesquelles il faut accéder ici à Gombe. Alors, nous voyons à Gombe, il y a des chégués, il y a les prostituées que vous appelez ici à Kinshasa, les tchèles. Il y a toute cette catégorie de malfrats qui font n'importe quoi ici sur le long du boulevard et un peu partout. Votre nouveau bourgmestre n'a pas vu cela. Il a seulement vu les motos. Alors que moi, je viens de circuler avec vous. Nous sommes ici à Gombe. J'ai vu plein de motos. Il fallait préciser que ça devait être des motos qui font le transport en commun et non pas des motos personnelles. Parce que le sénateur Joseph Kabila marche ces derniers temps avec sa moto. Le soir, il circule ici en ville. Donc, les policiers vont se permettre de voir le sénateur Joseph Kabila et de l'arrêter parce que votre bourgmestre a dit que non. Nous devons être sérieux. Et ça, c'est donner du pain sur la planche par rapport à une certaine police que nous avons. Vous savez que la plupart sont de voyous et ça, c'est une bonne matière pour eux de pouvoir se rafler la poche. Donc, c'est une mesure qui, à mon avis, je pense qu'elle ne peut pas être respectée. Posez plutôt des conditions pour accéder dans la partie Gombe, si vous voulez, boulevard, et non pas dire que non, les motos ne peuvent pas entrer ici. Ces motos aident beaucoup. Moi, j'étais transporté la nuit par un capitaine. Les plus souvent, des motos que vous voyez en ville ici, ce sont les policiers du camp Lufungula, les militaires du camp Kokolo qui font un peu ce travail-là pour essayer de survivre. Donc voilà d'entrée de gestion que je voulais. Mais par rapport à Tounda Kassende, je suis reconnaissant à Joseph Kabila pour mon non, Hervé, vous êtes autant expert en communication comme moi. Ne cherchons pas à diaboliser tout. Ne cherchons pas à voir noir partout. Nous sommes dans un jeu politique et le jeu politique a ce que nous appelons ses us et coutumes. S'il est reconnaissant envers Kabila, quoi de plus normal? C'est vrai parce que dans la hiérarchie de remerciements, vous allez voir que les ministres commencent par dire le président de la République et ceux qui sont au niveau
du cash et du FCC, mais ceux qui sont au niveau du FCC mettent un peu un bémol pour dire merci au président de la République et merci également à l'autorité morale qui est Joseph Kabila. C'est que les gens du cash ne font pas. Mais dans cash, si vous prenez par exemple mon ami ici, le gars qui est maintenant à cette histoire de la jeunesse, Billy Kambale. Il a remercié le président de la République, mais il a remercié son chef politique qui est Vital Kamerhe. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de péché en cela. Il était une question de liste. Et ces listes-là, le dernier qui avait le monopole, le pouvoir de les proposer auprès du président de la République pour nomination, c'était le chef de parti politique. Et l'autorité morale du côté FCC, c'est Joseph Kabila, donc il est de bonne loi que Tunda Akasende, parce qu'il n'est pas le seul juriste au PPRD ou bien dans le parti qui compose l'AMP. Vous allez vous rendre avec moi que toi et moi, s'il fallait faire un choix entre les deux, moi et toi, nous savons que nous allions choisir, par exemple, si le pouvoir nous revenait, Luzolo Bambi à la place de Tunda Akasende, qui ne démérite pas du tout. Je vais dire tout simplement qu'il y a même des juristes plus que lui qui sont là. Mais quand Kabila a pris son nom pour proposer ce nom auprès de Fachi, je crois qu'il est tout à fait sur le plan de la loyauté politique normale qu'il puisse citer son nom. Donc ne voyons pas les diables. Est-ce vraiment important ou intéressant qu'un ministre ou des gens qui sont nommés puissent à chaque fois dire non, j'irai merci tel, j'irai merci tel? Est-ce que vous êtes nommé pour servir ces gens qui vous ont nommé ou soit vous êtes nommé Hervé, je vous interdis d'avoir des idées tranchées dans votre tête. C'est vous l'autorité morale de cette émission, mais seulement je suis en train de rappeler ici que il faut contextualiser. Il faut voir ce que nous appelons les circonstances des temps et des lieux. Il était dans quelles circonstances? Peut-être devant la base du PPRD, dans une matinée politique du PPRD ou du FCC. Donc c'était normal qu'il puisse dire cela. Mais maintenant, le problème, c'est au niveau du post-acte, c'est-à-dire quand cet acte de parole est posé, qu'est-ce qui vient après? Fachi a été clair lors de la première réunion de ministre qu'il a lui-même présidé en tant que chef de l'État, président de la République. Il a dit, et nous l'avons dit bien avant Fachi, qu'une fois nommé, vous n'êtes plus, vous n'êtes plus membre du gouvernement du FCC ou du CACH, vous êtes un membre du gouvernement, bien ministre du gouvernement de la République, et point barre. Là, vous n'agissez pas en tant que FCC, en tant que CACH, UNC, en tant que quoi que ce soit. Donc, les choses devaient être précisées sur ce point-là. Je sais que ça dérange beaucoup de sensibilité parce que il faut dire aussi que les gens veulent voir un peu le président honoraire Kabila en retraite, tout ça. Voilà. Mais c'est normal, politiquement, ce n'est pas un problème. Voilà, on va prendre... Même si c'est vous qui étiez mon chef hiérarchique politique, si j'étais nommé par travers vous, ministre, je ferais ça. Je vous remercierais. Ça voilà, espérons que ça ne frise pas la flatterie. Oui, ça ne frise pas naturellement la flatterie, c'est ce que nous refusons. Mais je vous ai donné l'exemple des membres de l'INC. Pourquoi c'est de l'INC, quand ils remercient le président, ils remercient aussi Vital Kamerhe et ça ne pose pas de problème. Voilà, on va prendre la rencontre Fachi, Dr Mukwege. Fachi qui, après Bruxelles, s'est envolé pour New York. Il doit assister à la 74e Assemblée générale des Nations Unies. Mais avant cela, il a rencontré son compatriote, le docteur Mukwege. Ensemble, ils ont évoqué la création des fonds mondiaux pour les victimes sexuelles dans les conflits. Puis, Gérard, quel regard portez-vous d'abord aujourd'hui sur toutes ces institutions internationales? Bon, écoutez, les institutions internationales, il faut les catégoriser. Elles commencent d'abord au niveau sous-régional. Elles prennent le niveau régional, le niveau continental et enfin le niveau international, si vous voulez, mondial. Mais l'impact de celle-ci par rapport à notre vie, parce qu'il faut dire que nous, là, comme République démocratique du Congo, nous sommes membres à part entière des Nations Unies. Et tout ce que nous appelons les agences du système des Nations Unies, nous en faisons part également. À la limite, nous avons des représentants là-bas. Mais pour quel impact par rapport à notre vie sur le plan national? C'est toute la problématique, c'est toute la question qui devrait être, à mon avis, posée. Aujourd'hui, vous évoquez l'arrivée du président Fachi à New York pour cette 74e Assemblée générale des Nations Unies, précédée justement par cette conférence autour du climat convoquée par, comment il s'appelle, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, mais également dans cette série de activités, le président a rencontré le docteur Mukwege.
Le docteur Mukwege, que moi personnellement, docteur Eteni, c'est mon grand frère sous le plan de nos origines provinciales. Mais moi, si ça dépendait de moi, j'aurais voulu que pour l'honneur, qu'on puisse honorer quelqu'un comme Mukwege Muyembe, ne serait-ce que honorifiquement, l'un des pouvait être ministre de la Santé dans notre pays. Ceci étant dit, je ne dis pas que les docteurs Eteni a démérité. Voilà, juste pour question d'honneur. Ailleurs, ça s'est fait comme ça. Des icônes comme ça, honorifiquement, on lui donne un titre qui restera quand même collé à sa peau jusqu'à ce qu'il puisse terminer sa vie sur cette terre des humains. Alors, ils ont invoqué la question de la création d'un fonds mondial pour les victimes des violences sexuelles. Mais écoutez, quelle est d'abord l'opportunité? Je crois que la vision, elle a d'abord une dimension si vous voulez, internationale, hein, à bien comprendre, parce que c'est déjà la dénomination est là, Fonds mondial. Naturellement, ça pourrait être une institution rattachée aux Nations Unies. Mais je me dis, l'OMS existe, hein. Voilà. Il y a un truc là, le PNUD existe, les fonds, quelque chose là pour la population, ça existe, il y a des histoires comme ça qui existent déjà. Mais ces fonds seraient-ils créés seulement pour les victimes d'abus sexuels dans notre pays, alors qu'ils sont nombreux? Vous allez au Burundi, c'est la même situation. Vous allez au Rwanda, c'est la même situation. Vous allez à Sierra Leone, aujourd'hui vous avez la Libye. Un peu partout là, si vous traversez de l'autre côté, vous avez la Syrie par exemple, là, vous avez le Yémen. Tous ces États ont dans leur passage, tous ces groupes armés, rébellions, guerres, tout ça font en sorte que nous puissions avoir de victimes d'abus sexuels. Mais moi, je me demande, cette question ne pouvait pas être évoquée à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment ce qui m'engage, parce que je crois qu'avant tout, ces victimes, qui du reste, la plupart, ce sont des femmes, à l'est et à la partie orientale de notre pays, devaient être prises en charge par le gouvernement. Mais qu'est-ce que nous voyons? Tous ces bandits-là, quand ils font leurs histoires, ils violent, ils font tout ce qu'ils font, mais après, il y a dialogue politique, ils s'arrangent, ils viennent ici. J'aime toujours rappeler à l'histoire. Est-ce que les gens oublient que ma maman va tendre ma puta, quand les sons liboso à Parlement, palais du peuple, on va pas marcher contre Roubero. Roubero Moko, qui est devenu un incontournable dans la FCC. Ce type-là était à la rébellion. Sa rébellion a tué des gens, des femmes ont été violées. Il n'est pas le seul. Non, je prends un cas. Je prends un cas. Il faut toujours, Hervé, vous êtes spécialiste en parole. Quand je prends Sinon, on risque de créer à l'acharnement la personne de Roubero. Mais écoutez, je prends un exemple parmi tant d'autres. Moi, je ne suis pas là pour citer tous les exemples. J'ai pris l'exemple de Roubero. Et parmi les rébellions, les rébellions qui ont été vraiment à la moule dans notre pays, il y a la rébellion d'IRCD, qui n'a pas été une rébellion de petite tasse quand même. Hein, vous voulez que je cite qui encore? Vous voulez que je cite Jean-Pierre Bemba? Lui aussi, ces militaires ont eu à faire des bavures quand ils étaient en train de progresser. Vous voulez que je cite encore qui les Mboussa Nyamoussa? Ils sont nombreux. Vous comprenez un peu? Mais ces politiciens tuent, violent, font ce qu'ils font, bien sûr, par l'intermédiaire de ceux qu'ils aiment manipuler, les enfants qu'on fait porter des armes, mais après, ils viennent là, on arrange et puis il n'y a plus rien. Donc je crois que la question devait être posée d'abord. Au niveau gouvernemental, nous avons des ministères, je dirais, transversaux dans ce sens-là. Vous avez le ministère des Affaires humanitaires, vous avez le ministère des Affaires sociales, vous avez le ministère des genres, hein, famille et quelque chose comme ça. Vous avez tous ces ministères-là qui, en réalité, la question de la prise en charge de toutes ces victimes de violences sexuelles, notamment principalement au niveau de la partie orientale, parce que là où il y a des guerres et consorts, mais aussi des violeurs normaux qui sont ici à Kinshasa, par-ci, par-là, qui violent les enfants de 2 ans, de 3 ans, tout ça. Et je ne sais pas si on est arrivé dans quel monde. Donc, qu'on devrait seulement donner de l'argent à ces ministères-là, à certaines structures spécialisées qui existent aussi sur le plan national, même si beaucoup d'ONG, comme ONG, pour ne pas parler de la rétro-commission, comme le chef de l'État le disait. Mais ONG, Belé, comment va coopérer avec le ministre, moi, Mbongo, Bimi, va bien parti après le mois rétro-commission, et après, au nom de les victimes de Kamona, ça pour nous avoir de l'argent, Mbongo, ce qui n'est pas normal. L'idée en soi, si elle est acceptée au niveau de l'instance des Nations Unies, et que je pense qu'à ce niveau-là, peut-être il y a un problème de moyens financiers ici chez nous, les plus gros moyens peuvent provenir de l'extérieur.
Si c'est bon, elle n'est pas aussi mauvaise, mais à mon sens, je pensais d'abord que le gouvernement devrait s'assumer pour venir voler au secours de toutes ces victimes-là. Voilà, j'aimerais qu'on puisse faire une fixation sur les institutions internationales. Très bien. Vous avez par exemple la MONUSCO qui assiste passivement à la tuerie et au massacre de nos compatriotes. Vous avez la CPI qui venait d'incarcérer inutilement Jean-Pierre Bemba pendant 10 ans pour les relâcher. Elle a fait la même chose avec Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Maintenant, à quoi pourrait servir un fonds mondial pour les victimes de violences sexuelles? Est-ce que vous voyez cette instance mobiliser facilement et puis l'argent puisse arriver jusqu'à atteindre ceux qui ont été victimes de violences sexuelles? Comment vous appréhendez en fait cette idée du docteur Mukwege? Vous savez, cher Hervé, quand je dis ici, on va dire encore oh, ainsi de suite. Vous savez, moi, je suis dans ma peau de Congolais. Moi, je suis un nationaliste. Tu le sais aussi bien. Mais un nationaliste réfléchit. Hein, je ne suis pas comme les extrémistes sous les arbres, même si Fachi est en train de faire quoi, bon, on doit justifier que non, on est zalagi, moi, bandé à vendre la mais biso tout le monde, voilà. C'est une façon de dire. C'est-à-dire, on veut soutenir même l'insoutenable. Et on n'est pas aussi de cette carrure du côté de l'autre paire des manches, des aînés qui veulent à tout prix, par exemple, que la gratuité de l'enseignement puisse échouer. Mais dis-moi, des Fayoulou, des Bemba, de Katumbi, de Tshisekedi, de qui là, leurs enfants étudient dans ces pays? Qui? Aucun de leurs enfants étudie dans ces pays. C'est leurs enfants ont d'ailleurs étudié, ou certains étudient en Europe ou en Occident, pas ici. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, cher Hervé, nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons dans ces pays. Savoir voir les choses comme il faut et dire les choses comme il faut. Le discours doit être à chaque fois contextualisé, le discours doit à chaque fois prendre l'essence et l'essence. Je dis l'essence et l'essence qu'il faut. Parce que on ne peut pas hier continuer à réclamer l'alternance. Aujourd'hui, vous avez un opposant qui devient président. Le discours que vous teniez par rapport à toutes les manœuvres politiques de Kabila hier, vous continuez à tenir ce discours aujourd'hui. C'est que vous ne comprenez pas comment est-ce que les choses marchent. C'était une parenthèse importante, mais liée à la question que vous m'avez posée. Les Occidentaux agissent de cette façon-là. Et si les Africains eux-mêmes ne prennent pas conscience, ce serait dangereux. Notre avenir est compromis sur ce point parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont osé sortir la tête pour prôner un peu cette sorte du panafricanisme, c'est-à-dire la prise en charge des Africains par eux-mêmes, leurs problèmes devaient être traités par eux-mêmes, on sera éternellement sous tutelle colonialiste, opéré sous d'autres formes maintenant en retour. Vous avez vu dans la tracée du parcours historique de ces continents, tous ceux qui ont osé sortir la tête ont été tout simplement, comme on le dit en lingala. Je vais vous citer par exemple des gens comme de Kwame Nkrumah, de Lumumba. Vous avez des Kadhafi que Sarkozy venait de tuer avec sa barbarie dernièrement. Vous avez des nationalistes comme de Laurent Gbagbo, tout simplement parce que j'assume mes propos. Moi, je ne suis pas diplomate de la RDC. Je n'attends aucun incident diplomatique. Votre Ouattara, c'est une marionnette des Français qui a été placée là par les Français. Et un nationaliste comme Gbagbo, pour qu'il puisse bien continuer, on l'a inutilement mis 10 ans en prison avec Charles Blé Goudé. Donc, ces institutions internationales, je vous poserai la question, vous me répondrez. Je crois qu'ici, en Afrique, nous avons seulement, à ce que je sache, principalement l'Afrique du Sud qui fabrique les armes. Hein. Encore qu'il y ait un certain type d'armes. Nous avions à l'époque également, je crois, il y avait aussi l'Égypte. C'est presque tout. Tous les restes des pays africains achètent les armes. Qui fabrique ces armes? Ce sont des Français, ce sont des Belges, les Allemands, les Russes, les Américains et tout ce que vous connaissez. Et chez eux, là-bas, ils ont tout arrangé. Pour qu'il y ait une rébellion, ça, la France. Les États-Unis, rébellion, mais toutes ces armes-là, parce que c'est une affaire, quand ils fabriquent ça, le terrain de l'expérimentation, c'est l'Afrique. Et pour preuve, il faut alimenter des petites rébellionnettes, par-ci, par-là, des groupes armés, avec des inconscients nationaux, parce qu'il faut dire que nous avons aussi, dans cette série que Fachi a appelée des relégats Nyangalakata, il y a aussi les inconscients nationaux
qui trouve que Yazana moi mbongo mais il accepte que bande ko ba kufa lokola bantaba na est parce que Yazana ba flata ba immeuble. Ils paieront de cela un jour. Ils vont payer de ça, ne vous en faites pas. Mobutu est mort, Mouzé est mort, et aussi ils mourront. Le sang des innocents ne peut pas partir comme ça parce que vous voulez vous enrichir. Chers amis, ils sont dans l'armée comme traîtres, ils sont en politique, ils sont dans le monde économique et ils sont partout. Donc ces institutions-là ne peuvent rien entrer. Il faut plutôt bien penser parce que nous savons l'impact. Vous posez la question sur la MONUSCO. Qu'est-ce que la MONUSCO fout encore dans notre pays? Je crois que quand la MONUSCO venait ici, Hervé, tu avais 4 ans, j'imagine, 4 ans ou 5 ans, quelque chose de comme ça. Si je ne me trompe pas sur ta date de naissance, je crois que tu avais 5 ans ou 6 ans. C'est-à-dire la MONUSCO est là depuis 1999. Donc, il y a un au boulot, au continent, au bout de l'école primaire. Mais aujourd'hui, la MONUSCO va totaliser 20 ans. Tu prends mon âge, moi 20. Donc, 20 ans, 20 ans. Mais pour quel bilan, pour quel impact? On tue les gens à côté comme ça à Beni, à Goma, ainsi partout. La MONUSCO est là. Mais vous allez nous brandir les hélicoptères. Non, c'est là où sur ce point-là, Kabila a d'ailleurs demandé plusieurs fois les dépôts de la MONUSCO. Alors, la MONUSCO est venue sur notre demande, si vous permettez cette parenthèse. Elle doit partir aussi sur notre vouloir volonté. Il faut moi la place je ne sais pas. Kabila a exprimé ça plus d'une fois. Et même nous les Congolais, allez à l'Est là-bas, faites une petite enquête journalistique, vous allez voir. Alors, s'ils ne veulent pas partir, faisons comme ça s'est passé en Sierra Leone. Vous savez comment ça s'est passé en Sierra Leone? La population elle-même a chassé la MONUSCO formule là-bas. C'est une mission des Nations Unies aussi. La population elle-même a chassé la MONUSCO. Et pour voir la mauvaise volonté de ces gens, je vais vous donner un élément. Vous allez comprendre que le gros des troupes onusiennes, sur les 16 000 hommes restants, je vous dis 98% des troupes sont composées de pays africains. Donc, c'est soit votre Tanzanie ici à côté, c'est soit le Ghana, c'est soit Sénégal, c'est soit... vous prenez aussi l'Afrique du Nord, vous avez l'Algérie, la Tunisie, tout ça. Mais vous n'allez pas voir des troupes françaises au sein de la MONUSCO, au monde en côté. Des troupes américaines, des troupes allemandes, tout ça. Vous n'allez pas voir ça. C'est déjà, ça vous dit tout. Pourquoi les dirigeants africains ne veulent pas comprendre ça? Alors, les Mukwege, qui sont un peu des dalbaïs sur le plan international, ce sont des gens à travers lesquels aussi, il faut être un peu prudent, on se sert un peu beaucoup pour beaucoup de causes là. Parce qu'aujourd'hui, Mukwege s'est spécialisé, il a un succès mondial là, une renommée non mondiale. Parce qu'il y a Tretarabato, c'est attention aussi. Est-ce que Mukwege a dit que rébellion ici, la banine, tout ça, parce qu'il y a aux Aïsous un succès? Il faut que l'Orwanais Zalaga, il y a Tretarabato, il y a financement. Voyez un peu, les jets un peu flous là. Il faut être un peu prudent là-dessus. Voilà un aperçu général que j'ai sur toutes ces institutions que vous appelez internationales ou quoi, je ne sais pas. Voilà, on va faire un retour sur l'interview du président de la République accordée à nos confrères de TV5 et du journal Le Monde. Le président a évoqué plusieurs faits, notamment ses rapports avec Martin Fayoulou, les 15 millions de dollars. Le président qui dit n'est plus s'intéresser au passé de gens. Est-ce que j'aimerais qu'on puisse s'attarder un peu sur cette déclaration du président qui dit qu'il n'a pas le temps de fouiner dans les passés des gens? Est-ce qu'à ce stade, on doit dire que les déboulonnages n'est plus d'actualité? Bon, écoutez, Félix évoqué par lui-même. Félix a un problème. Le problème de Félix, c'est que c'est quelqu'un qui parle de ce qu'il pense. Ce qu'il dit vient de son cœur, effectivement. Et quand vous le prenez, il est ferme, certes, mais naturellement, c'est un non problématique. Félix n'aime pas de problèmes. Hein. Il est comme ça. Je sais que c'est peut-être lié à sa nature chrétienne, quelqu'un qui prie. Vous savez, nous qui prions, je dis nous qui prions, nous avons souvent un cœur saint, A-I-N, et un cœur saint, un cœur de la sainteté. Vous n'êtes pas obligé de rembourser le mal pour le mal, de faire ceci pour faire cela. Vous n'avez qu'à voir sur le plan humain, je dis bien sur le plan humain, il est impensable que Félix, aujourd'hui politiquement, soit le plus grand partenaire de Kabila. Je dis sur le plan humain, mais sur le plan politique, ça passe. Vous comprenez? Et Tien Tshisekedi dit, Kanyama a subi ça et on a bilamba. On a brûlé les gens au siège de l'IDPS. Il y a des gens qui sont morts pour ce combat ici. C'est pourquoi quand je vois Félix, je lui dis, monsieur,
les avions, l'argent, les machins, l'honneur, les tapis rouges ne vous fassent pas oublier qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie pour que vous soyez là comme président de la République. Aujourd'hui, que les Et ils ne récupéreront plus ce qu'ils ont perdu. Les pauvres gars qu'on a brûlés au siège de l'IDPS, est-ce que la justice sera faite un jour pour vous comprenez? Pour tous ces gens? Alors, le problème, c'est ici, il faut contextualiser les propos du président. Quand il dit qu'il ne veut pas fouiner dans le passé, il ne veut pas faire un retour dans le passé. Mais rappelez-vous, Hervé, et les gens qui nous suivent, le 24 janvier 2019, Félix avait dit que, entre autres, comme le cheval de bataille sur lequel il est en train d'axer son action politique pour la paix de ces pays, vous avez vu que le mot qu'il aime plus, c'est le mot amour. Hein? Amour au vrai sens du mot. Ce n'est pas que le président, c'est un amoureux, celui de l'ingénimité. Le président a sa femme, parce que j'ai vu des commentaires là-dessus, le président a Maman Nyakero, d'autres femmes doivent oublier le président Félix. Donc l'amour à Zolobeza, l'amour à Gapé, au l'église, c'est ça. Parce qu'on a voulu faire un truc là-dessus. Donc, le président avait dit, il avait, entre autres, comme cheval de bataille, la cohésion et la réconciliation nationale, Hervé. Et la cohésion et la réconciliation nationale ne peuvent passer que par le pardon. L'oubli de certaines choses pour ne pas passer à la loi du talion. Mais les fautes ne doivent pas rester le infinies. Code d'Hammurabi, j'en arrive. Et pour et, dent pour dent. Si lui, Félix, enfin, si Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui a pris le pouvoir par la rébellion, par la force, il a chassé Mobutu comme une petite mouche ici. Mais il a fait ce qu'on appelle la révolution, pardon. Lui qui avait les armes, qui pouvait faire du pipi à tous ces Mobutistes que nous connaissons ici, les Kengo, les Mokolo, Pombo, les qui, tout ça. Les porte-parole, ancien porte-parole MPD. Les Atoun de consorts, qui sont devenus des grands kabylistes aujourd'hui. Mais Mouzé Alimbi Sabango, pour preuve, il a pris même les Mobutistes jusqu'à la moelle épinière ici. Que j'ai toujours maudit son âme. C'est lui qui a dit que Mobutu prenait un verre humain, d'un sang humain, voilà, ça comme. Il avait fait de lui porte-parole du gouvernement de salut public. Tu avais quel âge à l'époque? Tu étais déjà né? Je ne sais pas. Parlons de l'actualité. Justement, c'est ça l'actualité. 97, je crois que tu n'étais pas encore né. Donc, vous voyez qu'il a pardonné des Mobutistes jusqu'à la moelle épinière comme de Sakombi, jusqu'à faire des porte-parole du gouvernement de salut public. Quoi de plus normal? Fachi, un chrétien, un président démocratiquement et légitimement élu. Bien qu'il est contesté par Fayoulou jusqu'au oui, Fayoulou, la contestation, c'est dans les réseaux sociaux. Il est le président élu des réseaux sociaux. Vous comprenez? Vous n'allez pas évoluer avec ces discours-là. C'est là que je trouve que Fayoulou n'est pas légaliste. Fayoulou, s'il avait vu que c'est lui qui avait gagné, il avait une démarche à faire. Ce n'est pas aller saisir la Cour constitutionnelle. En allant saisir la Cour constitutionnelle, Fayoulou reconnaissait que il y a des institutions qui existent dans ces pays. Et comme les décisions de la Cour constitutionnelle sont opposables à tous, la Cour constitutionnelle a déclaré Félix élu au regard des voix qu'il avait obtenues. Donc, Félix a moi moi, je me dis que dans la logique, notre logique, même si Fayoulou sortait président avec de bonnes idées, il allait trouver le soutien des Congolais consciencieux comme nous autres. Vous comprenez? On le compare avec Tshisekedi de 2011. Tshisekedi a Kenda Cour constitutionnelle. Il est allé faire son théâtre à Limité en prêtant serment dans le salon, tout ça. Kenda Cour constitutionnelle. Mais dès lors que Fayoulou avait accepté d'aller à la Cour, c'est ça la différence. Ça prouve qu'il est légaliste. Ça prouve qu'il est légaliste. Et sa légalité ou son caractère légal doit être jusqu'au boutiste. Il doit alors accepter ce que la Cour lui avait répondu. C'est ça le problème, Hervé. Et au-delà de ça, il y a une dimension spirituelle. Félix Aïba qui a comme président. Coopérer avec Kabila, Félix a comme président. Mais acte sur Félix, vous ne sentez pas qu'il y a une main de Dieu quelque part. Dans la Bible, l'histoire de Jacob, la bénédiction. Dieu pouvait voir que cette bande de criminels économico-politico-sociaux, il y a l'amour qui a formé la Kala, il y a un projet à ma baie pour le Congo, et il dit non, stop avec vous. Il y a des élections. Après, il va changer le code mini. Après, il va changer le code de Mboko. Il va changer élire Fayoulou président. Fayoulou appelle ça raconte, pas même Mouzito, vous voyez un peu. Dieu pouvait voir que Kope a battu un mabé, a changé un go. Fachi, a to bimaki te ngala, a bimso président na nengenanga.
C'est une dimension spirituelle de la chose que les gens ne comprennent pas. Revenons sur l'actualité et reparlons de cette interview du président de la République. Justement. Moi, je déplore un fait. Kabila a accordé très difficilement des interviews aux journalistes congolais, disons à la presse locale. Fatih accède au pouvoir, il copie aussi cet exemple. Fatih nous a habitués aux déclarations, des grandes déclarations, il les fait à l'extérieur. Alors quand il rentre ici, il est dit mots. Comment vous analysez les comportements de nos acteurs politiques qui ont tendance à saboter la presse locale, alors que lorsqu'il s'agit de leur campagne électorale, c'est la presse locale qui les accompagne. Même Fatih avait été, je dirais, saboté ou même snobé par la presse internationale à laquelle il recourt aujourd'hui. J'étais ici, avant qu'on ne commence cette émission. Le ministre d'État, le ministre de la Communication est en tête de ma télé. D'ailleurs, quand je finis, je vais courir vite là-bas. Mais avant, parce que nous l'attendions tous avec les directeurs de la presse présidentielle adjoint, M. Koussema, Giscard, on a longuement échangé avec lui. Je lui ai dit ce que je pensais et il m'a dit ce qu'il pensait. Cette façon de faire, c'est un complexe néocolonialiste qui ne finit pas. Vous avez vu à l'époque de Kabila ici, un ambassadeur, c'est un haut fonctionnaire du ministre des Affaires étrangères d'un pays. Parce que l'ambassadeur belge vient, il y a même des ministres qui vous tremblotaient là parce qu'il a été reçu par tel ambassadeur. Mais mon Dieu, un ambassadeur, c'est un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Fatih doit se décomplexer. Fatih Faye-Bagassi est devenu président par les concours de nous autres journalistes. Hein. La presse nationale a beaucoup aidé Fatih. Parce que Fatih a fait une campagne présidentielle de pauvres. Campagne présidentielle, il y a 700 000 $. C'est Ezagi Mbongo Mouké. Il y a Fatih comme président grâce à Nzambe. Et nous sommes mis en contribution pour faire sa campagne électorale d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas continuer à accepter ça. J'étais le premier à fustiger cette histoire. Il y a conférence de presse à Yabounia, je crois, où il avait reçu ici Christophe Bouvier qui, après Fatih, va nous faire des esquisses d'hypocrisie. J'ai dit, monsieur le président, ce sont des esquisses d'hypocrisie, ce que vous avez fait là. C'est un complexe. Il accorde l'interview à TV5, alors que dans sa délégation, il y avait... Il insulte les journalistes. Et vous savez, le travail que... Oui, Christian, il va avoir un entretien avec Christian, certainement. Après, Mamoudjon Soba aussi, une émission spéciale à ramasser Belgique, à ramasser États-Unis, et l'émission va être là. Mais cette façon de faire, moi, je ne trouve pas normal. Réserver cette exclusivité. Demandez-moi combien d'argent Batora va payer à journaliste. Voilà. Déplacer les bois bouviers, parce que quand les coupages, c'est une affaire congolaise. Déplacer les bois bouviers, combien Fatih a payé pour Bazonga. Vous comprenez? J'ai ouï dire que le travail que les Christians font pour les Nebakende qui va accompagner le président, c'est 80 000 $ ou 85 000 $. Moi, j'ai dit, on pouvait même donner à Christian 200 000 $ pour ce travail-là qu'ils font. Et ceci est retransmis sur le plan mondial. Voilà une fierté congolaise, ne serait-ce que Lusakweno, Kambundi, Abna Radio Top Congo, qui ont prouvé que non, les Congolais sont capables de tout. C'est vrai, ce sont des journalistes, mais j'ai dit au président, il doit éviter ce complexe-là. Moi, j'appelle ça un complexe. Jamais, jamais et alors jamais, même quand eux, les présidents occidentaux, se déplacent, il ne faut pas nous donner l'impression ici, les médias internationaux, et Zagaga, France, comment vous appelez ça, RFI, France 24, TV5, tout ça. Non, nous avons des médias africains, mais qui ont une dimension continentale ou bien internationale. Africa 24, par exemple. Hein? Africa 24, la France 24, qui c'est Nanine. Mais et le propriétaire d'Africa 24, c'est un Africain. Vous comprenez? Donc, Fatih doit évoluer. Il faut qu'on tique à Babylone comme Soussouana. Boisbouvier, vous pensez que Boisbouvier est plus journaliste que moi, puis Gérard. Il a appris un journalisme du ciel et nous avons appris un journalisme de la terre, nonobstant le caractère universel de la science. Mais la presse présidentielle reproche aussi à la presse locale de ne pas demander des interviews. Arrêtez, mon cher. Vous voulez que je dise quelque chose ici? Nous, là, avec tout ce que nous faisons pour Fatih, laissez-moi quand même le dire, pas pour Fatih comme individu, pour le président de la République. Hein. C'est-à-dire que ne pas être complaisant, mais dire au président ce qu'il faut, l'aider dans sa vision. Notre demande d'audience est là. Aujourd'hui, c'est bon. Je comprends que les services très proches du président nous ont dit qu'il est chargé, ça on comprend. Mais combien sont allés quand même demander les interviews là-bas? Pour voir le président, pour passer ne serait-ce que voir les DIRCAP, tout ça. Vous savez le temps que ça prend? Je crois même que les Bois-Bouvier, on les a plutôt appelés pour venir. Donc ça ne peut pas continuer ainsi. Campagne à Fatih Batouba on a 2023, ils ont battu en atteint.
Et surtout, il va dans les médias qui contre eux. On sait comment est-ce que la Mouka avait mobilisé tous les médias internationaux pour descendre Fachi. Et c'est à ces médias-là que Fachi se prend comme un enfant d'un diacre de l'église protestante. Moi Fachi. Non. Voilà, on va chuter avec vous, avec l'opération Kimbopeto, initiée par... Mais du reste, le ballet diplomatique du président, c'est un ballet très réussi jusque-là. Et nous espérons que le discours qui tiendra à la tribune des Nations Unies, pour la première fois en sa qualité du chef de l'État congolais, ça va prendre en compte les attentes des Congolais pour chercher des solutions aux problèmes congolais. Voilà. Que ça ne soit pas juste un discours protocolaire, un discours d'acclamation, mais un discours qui va effectivement ramener un impact visible ici dans la vie des Congolais. Voilà, on va chuter avec l'opération Kimbopeto lancée par le gouverneur de la ville, Gentili Ngobila. D'abord, quelle lecture faites-vous de l'action de Ngobila depuis qu'il a été élu à la tête de Kinshasa? Et puis, ça sera votre mot de la fin. Oui, Ngobila fait partie de cette lignée rangée, si vous voulez que je dise ainsi, de ces hommes d'affaires, de ces hommes d'argent, de ces commerçants, mais qui se transforment en homme politique. Il n'est pas un commerçant de faire la politique. Je ne dis pas qu'il est interdit, Hervé. Surtout ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc j'étais en train de dire qu'un peu comme leurs prédécesseurs, je vois que les gouverneurs de province excellent, sont plus des hommes qui, avant de porter ces casquettes politiques des gouverneurs, étaient des hommes d'affaires. Kimbuta, c'est un homme d'affaires. Katumbi, un homme d'affaires. Bamanissa, c'est un homme d'affaires. Vous avez Fayoulou, c'est un homme d'affaires. Ils sont nombreux. Et pour l'instant, vous avez les immoraux du Congo central ici. Les Atous, c'est un homme d'affaires. Même son adjoint, c'est un homme d'affaires. Qui lui-même, Gentini, un homme d'affaires. Vous avez Bamani, c'est un homme d'affaires. Vous avez le jeune homme ici, le jeune homme les plus jeunes gouverneurs. Ton ami là de Stéphane Moukoumadi. Un homme d'affaires. Les restaurants que vous voyez ici, dans le restaurant, il y a un site universitaire, il y a un restaurant Moukoumadi. Donc vous voyez que ce sont des hommes d'affaires. Mais ils ont un problème. Maintenant, l'esprit de réussite, c'est ça le problème. Ils doivent transposer ça, c'est ça que je veux dire, dans l'action politique. L'avantage d'avoir un homme d'affaires qui a réussi ses affaires et venir en politique, c'est ça. Il peut transformer juste cette vision dans le monde politique pour justement là, faire et apporter un bénéfice privé, mais que ça soit maintenant au bénéfice du plus grand nombre. Vous comprenez? Parce qu'un capitaliste voit toujours d'abord ses intérêts. Mais cette fois-là, comme politique, ils doivent voir les intérêts dans le sens d'avoir beaucoup de gens. Mais son action est là. Moi, je salue. Gentili Ngobila. Vous savez, je suis un peu proche des institutions de la ville. Gentili Ngobila a une bonne vision. Mais le problème, c'est que ça doit s'appliquer, M. Gentili Ngobila. Oh, Gombe sans moto. Ces histoires de Kinibo Pete Bandilelo. Bon, quand je dis, si tu vas encore dire, excusez, puis tu vas encore dire, puis Gérard âge et tout ça. C'était 2004. Gouvernement plus 4. Tu connais Jean Kimbunda? Jean Kimbunda, le gouverneur. Il est devenu sénateur, quelque chose de comme ça. On a laissé lui. L'autre ici, à qui pèsent les histoires de 7 millions en Atra, Kimbembe, il a été gouverneur. Opération Kimbopeto et Salema. Ozu Kouindundu, so Kouindundu la mutwa yanini ya Karme di Sali. Bela kusen Kouimbe so ine bela boebi batu otanga onate. On évolue, on prend Kimbuta qui a fait le plus long fait. Vous avez donc opération Kimbopeto et Lokwasikati. Mais je l'ai dit, ça m'a créé des problèmes. La responsabilité est ici partagée du côté des dirigeants. Déjà avec les 10 millions, les 17 millions de francs, donc les 10 000 $, on ne voit rien. Chez moi, à Kalam, par exemple, je ne sais pas ce que ce type-là, le Mouloubala de Kadi m'a fait, je ne comprends pas. Toujours avec une moto de 3 pinets, mais Kalam Ozara a salité. Monsieur le bourgmestre, 10 millions, 10 000 $ de Kewab. Ça, c'est le problème qu'il faut se poser. Et puis, quand je l'ai dit, on m'a pris à partie, mais je le répète. Tu sais, je ne parle pas de tous les Congolais, mais je parle des Kinois. La plupart des Kinois, bah, mis Sendi. Comment ça? Bah, mis Sendi, la plupart des Kinois. Au moins, une fille là, bien vêtue, ma collègue, tu n'as pas quoi devant parcelle, mais allez voir là où elle dort. Bah, papier, mouchoir, bah, salité, tout ça, ainsi de suite. Les Kinois sont sales spirituellement, en tout cas la plupart. Et je répète, comment voulez-vous boulevard les propres arts? Vous voyez quelqu'un marcher auto lia mouchoir, auto lia soki
Ce que l'eau bonne a auto l'embala, moi on a fungoli vitre bo à boire qui n'enzela. Ce que l'eau bina yodem to bon sa ville. Donc la responsabilité partagée, vous verrez que pour mettre de la propreté dans votre chambre à coucher Hervé, mettre de la propreté dans vos installations sanitaires, ce n'est pas un problème de Ngobila. Kolongo la salité na caniveau, ça juste de liboso porter na bino, c'est pas un problème de Ngobila. Vous voyez un peu. À ce niveau, on doit se mettre d'accord que Kimoussen ont caractérisé la plupart des Congolais qui sont ici à Kin. Et puis, normalement, on a mingi, on a outa mbujimai, bazo outa kwatera, bazo outa ma colona ex bandundu. Ils amènent cette mentalité villageoise à Kinshasa, pensant que tu peux rester n'importe où pour manger, pour faire n'importe quoi. Ce qui te l'obé, c'est juste une vérité parce que vous n'avez qu'à voir la saleté qu'il y a dans la ville, la saleté qu'il y a devant les parcelles des gens. La saleté qu'il y a dans des chambres, dans des maisons des gens. Donc, responsabilités à partager. À ce côté-là, il faut un travail de sensibilisation. Cette histoire que Fatia a créée, sur la coordination des changements de mentalité, dans un monde un peu impact dans côté, ce sont des gens qui doivent faire un sérieux travail pour changer. Du côté des dirigeants, on a Ngobila, mettez de l'argent à la disposition des bourgmestres, mettez de l'argent à la disposition de la ville pour que, avec le changement de mentalité prôné par le président de la République, que nous puissions atteindre quand même un objectif pour que cette ville pour laquelle nous nous battons, cette ville pour laquelle nous avons la fierté, quand vous vous déplacez, non, on a quinoa. Donc, bongo, ça là, propre, ça bien. Et quand les gens viennent ici, ils trouvent que c'est le contraire, ça ne fait pas du bon. Et le dire, ce n'est pas un péché, Hervé et Thomas. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je remercie Christian Bossembe, voilà, les patrons de cette chaîne en ligne. Je remercie également mon assistant de tout le temps, Karel Kassembele, qui m'a accompagné ici, qui certainement, c'est un bon parleur, hein, vous allez le recevoir prochainement, dans le cadre d'une structure que nous sommes en train de lancer, de créer bientôt, pour qu'on essaie un peu de bouger les choses. Donc à la diaspora, je dis grand merci, mais que la diaspora ne soit pas aussi trop exigeante dans la condition, rien à Belgique, il faut boire, non, boire à Congolais, tu vas Congolais tout. Mais merci quand même à ce que vous faites. Voilà, c'est par ces mots de Pi Gérard qui a été notre invité dans cette émission Actubuzz que nous mettons un point final à cette émission. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Jacob qui était derrière toutes les deux caméras pour vous proposer ces belles images. Merci au nouveau patron de la réalisation, Néhémie Nems. Merci également à Bouka qui nous a assisté, Richman. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir et à la prochaine.